Question suivante de Hello Nati. Monsieur Assolino, avec l'affaire d'Aulnay-sous-Bois, que pensez-vous faire pour les zones de non-droit dans un grand nombre de banlieues ? Alors, je l'ai déjà dit, j'y reviens. Les zones de non-droit, ça n'est pas tolérable. Donc, lorsque je serai élu président de la République, parmi les mesures importantes que je prendrai très rapidement, il y aura un plan pour la résorption de toutes les zones de non-droit. Ça passe d'ailleurs au passage par une revalorisation des forces de sécurité, par plus de monde et aussi par un système judiciaire qui soit moins clément. Il faut un aspect répressif. Il n'est pas normal que sur le territoire de la République, il y ait, paraît-il, des zones où circulent des armes de guerre. Ça n'est pas tolérable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, je l'ai déjà dit et je le redis, pour qu'un État se fasse respecter, encore faut-il qu'il soit respectable. Et je pense que l'un des moyens d'action qui n'est jamais évoqué, c'est de rendre à l'État son autorité et sa respectabilité. Respectabilité, ça veut dire déjà que le chef de l'État doit être quelqu'un de respectable et de respecté. Un chef de l'État, c'est quelqu'un, les Français, ils attendent. Je le dis d'ailleurs dans ma nouvelle conférence, comment choisir un bon chef d'État. Les Français, ils attendent du chef de l'État que ce soit quelqu'un qui soit désintéressé financièrement, quelqu'un qui ait l'amour de la patrie, l'amour de la France, quelqu'un qui sache se situer au-dessus des clivages ethniques, religieux, confessionnels, sociaux. Je rappelle que Clauwegh s'était converti au christianisme, Clovis, en 496 après Jésus-Christ. C'est le début vraiment de l'histoire de France. Il faut également que le chef de l'État, ce soit quelqu'un qui ait de la carrure, quelqu'un qui ait de l'envergure, quelqu'un dont l'érudition, l'expérience professionnelle en impose, parce que les gens soient fiers d'avoir cet homme ou cette femme comme chef de l'État. Voilà, ça c'est important. Ensuite, il faut aussi, bien entendu, avoir une politique de justice sociale. Voilà. L'affaire d'Aulnay-sous-Bois est intolérable. Comment dirais-je, les voitures brûlées, etc. C'est intolérable. Il n'est pas tolérable non plus s'il y a eu des dérapages. Et il n'est pas tolérable que cette affaire du jeune Théo là, qui défraye la chronique ces temps-ci, ça n'est pas tolérable non plus. On ne peut pas admettre d'avoir une république où, éventuellement, si les faits sont avérés, des forces de l'ordre puissent se laisser aller à ce genre d'action honteuse sur l'intégrité physique de quelqu'un. Ça n'est pas tolérable. Même si le métier de policier et de gendarme est parfois bien difficile. Il faut, au bout du compte, avoir une société qui favorise la concorde entre les citoyens. Il faut arrêter de jeter en permanence le discrédit sur tel ou tel aspect de la population. Je sais que c'est facile à dire, c'est plus difficile à réaliser, c'est exact. Mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que si on continue avec la société actuelle, qui est une société à l'américaine, qui ne cesse de promouvoir le communautarisme religieux, ethnique, etc., on va foncer droit dans le mur avec une société à l'américaine où la criminalité ne cesse de se développer. Pourquoi nous devons, nous, revenir aux idéaux républicains ? Pourquoi nous devons, nous, revenir sur la libre circulation des mouvements de capitaux pour interdire les délocalisations ? Pourquoi je veux, dans mon programme, arrêter l'américanisation généralisée de la société française ? Pourquoi est-ce que je ne veux pas qu'il y ait constamment des séries américaines à la télévision, etc., que je veux qu'il y ait aussi des films sur des mondes, des civilisations étrangères ? Pourquoi est-ce que je veux qu'à la télévision française, on attire l'attention des Français sur la beauté de la civilisation indienne, la beauté de la civilisation japonaise, la beauté de la civilisation chinoise, russe, la beauté de la civilisation égyptienne, la beauté de la civilisation du monde arabe, etc. C'est justement pour ouvrir l'esprit des Français. C'est pour que les Français sortent de leur clivage qui leur sont actuellement mis dans la tête. Alors tout ça, c'est une œuvre de longue haleine, bien entendu. C'est une œuvre de longue haleine qui passe aussi par la sortie de l'euro, puisque c'est la seule façon de casser la spirale du chômage. Parce que si on fait baisser le nombre de chômeurs de 2 millions
comme on peut s'y attendre si on sort de l'euro, avec une dépréciation de l'euro, du franc nouveau de l'ordre de 10%, avec un contrôle d'échange restauré, bien entendu. Vous avez 2 millions de chômeurs en moins. Vous avez le sentiment que les Français ont qu'à la tête de l'État, il y a un chef d'État honorable, qui ne pratique pas le deux poids, deux mesures, qui considère que tous les Français sont des citoyens français. Un chef d'État qui ne prend pas un malin plaisir à diviser les Français, mais au contraire à les rassembler. Le simple fait même que la France ait dit zut à l'oligarchie financière et internationale qui veut la dominer, eh bien tout ceci redonnera un formidable élan à notre pays, un élan libérateur. Je peux vous assurer que si on mène cette politique, si d'un seul coup les Français ont le plaisir, le bonheur de retrouver la libération de la France, que les Français sachent que désormais c'est eux et eux seuls qui décident de leur avenir collectif, je ne dis pas que ça va être le paradis terrestre, mais je suis sûr et certain qu'en 6 mois, 1 an, on verra baisser rapidement le taux de chômage et baisser également le nombre d'incivilités et la criminalité.